Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, il est question de la loi du Seigneur, la loi avec grand L. Ça veut dire la loi qui est considérée ici comme une norme. La loi qui est considérée ici comme une boussole, une manière d'être, de vivre. Et chaque société fonctionne avec des lois qui jouent le rôle de garde-fou, les lois qui garantissent une cohésion sociale, qui garantissent un vivre ensemble et des relations interpersonnelles conviviales, pacifiques. Voilà pourquoi la loi existe. Et cette loi, c'est la loi du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. Et le Seigneur nous demande d'observer cette loi, de l'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants, ainsi de suite. Parce que cette loi qui joue le rôle de lampe, de garde-fou, de boussole, est là pour nous aider et non pas le contraire. C'est pour ça que dans le livre, dans la première lecture, tirée du livre du Deutéronome, le Deutéronome, c'est le livre de la deuxième loi. C'est le livre de la deuxième loi où Moïse s'adresse au peuple qui s'apprête déjà à entrer en terre promise. Quand vous serez dans la terre promise, n'oubliez pas les ordonnances du Seigneur. N'oubliez pas, parce que c'est souvent ça. Quand on attend une grâce, on est fidèle. Mais lorsqu'on va entrer dans sa terre promise, on met Dieu de côté. On met Dieu de côté. Mais Moïse dit, c'est cette loi qui vous garantira une certaine renommée. Lorsque les autres vous verront vivre, ils diront, voilà un peuple. Parce que la loi du Seigneur est celle-là qui nous conduit sur le droit chemin et sur le chemin de la sainteté. Une société sans loi, c'est le chaos. On va retourner dans la société décrite par Thomas Hobbes, où chacun est un loup pour l'autre, où il y a la lutte des consciences, où chaque conscience essaie d'anéantir l'autre. Et c'est ça notre société actuellement, dépourvue de toute loi divine. Et on fait tout pour écarter la loi de Dieu de la vie humaine. À cause des progrès technologiques et scientifiques. Aujourd'hui, c'est la croyance à la toute-puissance de la science. Mais quelqu'un avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est Rabelais. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Plus on évolue, plus les technologies évoluent, plus on assiste à une chosification de l'homme par l'homme. À cause de l'absence de la loi, on ne garde plus. Or, qu'est-ce que le commandement de Dieu dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour dire, tu ne vas pas chosifier l'autre. Tu ne feras pas de ton prochain un moyen, mais une fin. Mais aujourd'hui, les biens matériels sont érigés comme des fins. Et l'homme devient un moyen pour atteindre ses fins. Le renversement des valeurs.
à cause de l'absence de la loi de Dieu. Et comment on compte éduquer les générations actuelles si nous-mêmes nous ne connaissons pas la loi, si nous ne pouvons pas transmettre cette loi à nos enfants et que nos enfants transmettent à leurs enfants, ainsi de suite. Si les gens ne connaissent pas les 10 commandements de Dieu, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? L'éducation aujourd'hui se base sur quoi? Sur le matériel. Maman, je veux, on donne. Papa, je veux, on donne. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est d'instruire cet enfant. Lui montrer, voilà ce que le Seigneur attend de toi. Mais on pense que c'est faire de son enfant un prince ou une princesse. Ça veut dire qu'on a réussi. Mais regardons les retours aujourd'hui. À quoi ressemble la jeunesse? Un monde sans Dieu, c'est un monde chaotique. Chaotique. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de foi. Alors, bienvenue, tous les mots. La boîte de Pandore a été ouverte. Aujourd'hui, on est en train de racler le fond de la boîte de Pandore pour faire sortir tous les autres mots qui sont restés coincés là-bas. Parce qu'il n'y a plus une loi qui interdit. Aujourd'hui, on revient à l'ancien slogan de l'époque des Lumières, il est interdit d'interdire. Pour dire, laissez-nous avec vos thunes, on ne veut plus ça. Alors, sans la loi de Dieu, qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui nous fait savoir qu'on est sur le bon ou sur le mauvais chemin? Et on se plaint du silence de Dieu. On se plaint que Dieu ne nous parle pas. Il va encore nous parler comment il a parlé par les prophètes, par les temps anciens, en bien des manières. Il a envoyé son fils, il nous a parlé. Son fils a institué des disciples, des apôtres. Et la transmission et la succession apostolique est là. Aujourd'hui encore, il y a les successeurs des apôtres, le successeur de Pierre. Il y a les disciples qui sont les prêtres et les ceci. Est-ce qu'on écoute? Et nous voulons que Dieu déchire la toiture. Il nous éblouit, il nous rend aveugles avec sa lumière et il nous parle. Et c'est là où on va écouter. Souvenons-nous de l'évangile de Lazare, où Abraham dit aux riches que même si quelqu'un venait du séjour des morts, ils ne vont pas écouter. Alors le Seigneur nous met en garde. Vous voilà qui allait entrer dans la terre promise. Vous voilà qui demandait des grâces à Saint Joseph. Quand vous les aurez, n'oubliez pas la loi de Dieu. N'oubliez pas les commandements. Enseignez la prière à vos enfants. Enseignez-leur les lois du Seigneur. Et ainsi de suite. Si vous avez obtenu les grâces aujourd'hui, grâce à la prière, grâce aux neuvaines, grâce au temps que vous venez perdre ici, pardon, pas perdre, que vous venez consacrer à Dieu pour demander des grâces, et il vous l'obtient, pourquoi ne pas aussi montrer à vos enfants que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la prière qui nous a façonnés. Et non pas les porte-monnaies magiques, et non pas les sectes, et non pas les canaris magiques qui vomissent l'argent. Pourquoi on n'enseigne pas ça à nos enfants aujourd'hui? Le Seigneur a dit à Adam et Ève, vous allez manger à la sueur de votre front. Pourquoi on ne leur apprend pas? Parce que même manger, même prier, c'est la sueur de son front. On demande l'emploi, on aura l'emploi, on a prié à la sueur de son front au prix des combats spirituels intenses et épiques. Mais nous, on veut montrer à nos enfants que la vie est facile. Que tout s'est obtenu parce qu'on était trop intelligent à l'école. Non. Apprenons-leur la loi du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? On va entrer dans la terre promise sans loi ni foi. Comment on va survivre là-bas? On va gaspiller les grâces. Alors le Seigneur préfère mettre les chérubins à l'entrée de la terre promise. Donc il ne faut pas qu'on aille gaspiller les grâces. Tant qu'on n'est pas prêt, on n'entre pas. On n'entre pas. Donc que la loi du Seigneur soit au centre de notre vie. Au centre de l'éducation. Nous chrétiens. Dieu ne doit pas disparaître. La loi ne doit pas disparaître. Quand tu éduques ton enfant, ça doit être avec la parole de Dieu, avec la loi de Dieu, avec les commandements. Mais si nous sommes les premiers à ne pas enseigner les commandements au Seigneur, pardon, enseigner les commandements du Seigneur à nos enfants, qui le fera? Et la rue n'éduque pas. La télévision n'éduque pas.
Les réseaux sociaux n'éduquent pas. Les médias n'éduquent pas. Qui va éduquer? C'est Satan. C'est Satan qui va éduquer nos enfants comme il éduque déjà les générations actuelles. Qui éduque déjà? Regardons le taux de violence dans les écoles. Regardons le taux de violence. Le taux de criminalité qui augmente dans notre société. C'est pourquoi? Parce que la loi a foutu le camp dans nos cœurs. La loi du Seigneur, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ce à ton prochain. Ça a foutu le camp. Alors revenons aux exigences du Seigneur. Si nous voulons les grâces, les bénédictions, si nous voulons entrer dans la terre promise, la loi doit être notre boussole. La loi doit être nos garde-fous. La loi doit être notre lumière qui nous éclaire. Doit être la lampe sur nos pas. Et on doit faire pareil avec nos enfants. Dit que en dehors de Dieu, il n'y a rien. Et sans Dieu, tu ne seras rien et tu n'es rien. C'est simple. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Que Saint Joseph intercède pour nous afin que la loi du Seigneur soit à nouveau au centre de notre cœur et de nos pratiques humaines. Loué soit Jésus-Christ.